Prospection, vente, formation. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet stratégique pour toutes les entreprises, la fonction commerciale. Bienvenue dans l'Écho des Yvelines, l'émission du MEDEF Yvelines en partenariat avec TV78. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Stéphane Peria, le formateur officiel des équipes MEDEF au niveau national et également formateur de vos équipes commerciales. Bonjour Stéphane. Bonjour Erwan. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours et de votre entreprise ? Alors, donc je suis Stéphane Peria, je dirige une agence de business formation depuis 8 ans. Je suis installé à Saint-Germain-en-Laye. Mon parcours, c'est un parcours de commerce, de vente, de management et de formation. J'ai été responsable de la formation commerciale dans un grand groupe qui vend des systèmes d'impression photocopieurs. Et quand j'ai changé de fonction au sein de ce groupe, je me suis toujours dit, si je refais de la formation un jour, c'est que j'aurais créé une entreprise. Et 3 ans plus tard, j'ai créé une entreprise. Donc, depuis 8 ans, j'ai des clients qui vont du solopreneur jusqu'à des grands groupes sur 25 secteurs d'activité différents. Et je suis certifié Calliope depuis 5 ans maintenant. D'accord, et alors plutôt que vous demander ce qu'il faut qu'on fasse en prospection, j'ai plutôt envie de vous proposer de répondre à la question inverse. Que faut-il ne pas faire en prospection, Stéphane ? Ou ce qu'il faut éviter de faire et ce qu'il faut pas faire. Alors, la première chose, c'est de partir sans avoir un minimum posé sa stratégie et notamment le ciblage. C'est important de savoir à quoi ressemble plus ou moins exactement votre client de demain. Donc, le ciblage, c'est quelque chose qui est très important. Si vous ciblez pas, vous allez et perdre du temps et perdre de l'énergie très souvent. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'inaction. L'inaction, c'est ne pas faire, tout simplement pour des bonnes et des mauvaises raisons. Mais voilà, l'inaction, c'est quelque chose qui tue la prospection. La troisième chose, c'est de ne pas travailler sa compétence et s'intéresser à tous les formats qui peuvent exister en termes de prospection, parce que une autre erreur qui est souvent commise, c'est de confondre prospection avec exclusivement l'appel téléphonique à froid. Alors qu'en fait, l'appel téléphonique à froid, c'est un moyen de prospecter, mais il en existe plein d'autres. Donc si on travaille sa compétence et sur des modes de prospection différents, on va pouvoir mettre en place une stratégie plutôt multicanale et avoir des résultats. Et en tout cas, les résultats viennent de l'action. Donc on est plus efficace quand on varie ces méthodes de prospection. Absolument. Et si on passe à la phase suivante, qu'est-ce qu'il faudrait ne pas faire en vente directement, en rendez-vous ? Qu'est-ce que vous déconseillez ? La première chose, c'est ne pas préparer. C'est-à-dire arriver un peu chez un prospect ou un client un peu les mains dans les poches. Pas trop avoir préparé qui j'ai en face de moi, l'entreprise, son secteur d'activité, la taille de cette entreprise, son organisation. Ne pas avoir préparé, c'est tout de suite, pour moi, c'est tout de suite manquer de crédibilité face à l'interlocuteur. Donc ça c'est le premier écueil. La deuxième chose, c'est on a une certaine tendance à ne pas poser suffisamment de questions et à ne pas poser les bonnes questions. Donc très très vite, on se raccroche à ce qu'on connaît de mieux, c'est-à-dire soit son offre, son entreprise, et on rentre dans des phases d'argumentation. Alors que si on veut bien vendre, il faut poser des questions, il faut être curieux, et on en revient aussi à la préparation. Il faut avoir préparé un certain nombre de sujets sur lesquels je vais challenger mon interlocuteur et sur lesquels j'ai besoin de collecter de l'information. Donc éviter de ne pas poser beaucoup de questions, éviter de ne pas être curieux. En tout cas, il faut éviter cet écueil. Et puis, il y a une troisième chose qu'il faut éviter de faire, c'est ne pas oser engager son interlocuteur. Se laisser un peu porter dans la vente, être un peu ok, je vous envoie un mail, on se rappelle, ou pas. Et en fait, on subit le cycle de vente. Et du coup, on est à la merci de l'agenda de l'interlocuteur. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Et ça nous amène à un peu ce qu'il faut faire finalement, c'est avoir de la méthodologie, de la structure, et puis un peu de savoir oser. C'est pas mal quand même. D'accord. Quelle proportion vous diriez qu'il faut avoir dans la parole de commercial ou d'interlocuteur ? Est-ce qu'il faut qu'il y ait davantage de temps de parole de l'interlocuteur dans un bon rendez-vous de vente ?
Alors, si on fait des ratios, je pense qu'un 30-70, ça peut être pas mal. 30% pour moi, si vous êtes mon interlocuteur. Ouais. Mon temps doit être plutôt à poser des questions et surtout à écouter vos réponses. Parce que c'est là-dessus que va se bâtir la vente. Donc un 30-70, ça me paraît pas mal. Donc ne pas trop parler. Ne on pas est trop commercial. parler. D'accord. Ouais. Et alors comment vous procédez avec des entreprises? Vous formez des équipes de vente directement? Alors, il y a plusieurs manières de procéder. Je forme des solopreneurs, donc j'ai aussi des modes en tête-à-tête, en accompagnement individuel. On peut appeler ça comme ça. Ensuite, je travaille beaucoup avec des PME, voire des ETI ou des grands groupes. Là, on parle de l'équipe de vente ou de l'équipe des managers. J'interviens aussi sur le management. Donc souvent, c'est des sessions qui durent 1 jour, 2 jours. J'essaye de pas aller trop au-delà de 2 jours. D'accord. Et plutôt de privilégier des 2+1, par exemple. Donc on va faire 2 jours, et puis on va faire une 3e journée. Donc j'essaye de découper les phases de formation pour qu'on intègre et qu'on applique. En fait, ça c'est important. Je travaille très souvent chez mes clients, de plus en plus, et je fais quasiment que de la formation sur mesure. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être sur la durée ce qui aurait évolué dans les techniques commerciales, des choses nouvelles? Je pense à LinkedIn et les réseaux sociaux, par exemple. Quelle place ça prend? Comment vous l'appréhendez sur des équipes commerciales aujourd'hui? Alors, oui, les réseaux sociaux se sont invités à la fête. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un canal qui est indispensable. On peut faire beaucoup de choses dans les réseaux sociaux. On peut parler de LinkedIn, si on peut le citer. Moi, je forme beaucoup sur l'utilisation de ce réseau. On peut faire plein de choses sans forcément pour autant publier tous les jours. On peut s'en servir justement pour le ciblage dont on parlait, pour aller chercher de l'information. Toutes les entreprises ont des pages LinkedIn. Beaucoup de nos interlocuteurs ont des profils individuels. Donc, ça, c'est un changement sur les dernières années. C'est l'acquisition de compétences autour du digital qui me permettent d'être présent sur un réseau social, de communiquer, mais aussi de m'en servir comme une base de données où il y a énormément d'informations. D'accord. Et puis, alors, une autre question me vient. Comment est-ce qu'on manage efficacement un commercial ou une équipe commerciale? Alors, il faut toujours trouver l'équilibre entre l'autonomie, parce que le commercial, c'est quelqu'un qui est plutôt autonome et qui aime cette autonomie. Donc, il faut trouver l'équilibre entre l'autonomie et la rigueur et la méthode. On pilote très souvent les résultats, peut-être trop souvent. Moi, je conseille souvent aux managers, regardez d'abord l'activité et la qualité de l'activité. C'est-à-dire que si vos commerciaux sont sur le terrain, s'ils ont des rendez-vous, s'ils ont un volume de rendez-vous intéressant et s'ils sont sur les bonnes cibles, vous aurez des résultats. Un jour ou l'autre, vous allez avoir les résultats. Ça peut être plus ou moins rapide, mais vous aurez des résultats. Les commerciaux qui n'ont pas suffisamment d'activité ou qui ne sont pas sur les bonnes cibles, ou les deux, là, c'est très très compliqué d'avoir des résultats derrière. Donc, laissez l'autonomie, mais leur apporter cette rigueur, les challenger sur les cibles, leur donner les bonnes indications sur les bonnes cibles pour leur faire gagner du temps et s'assurer de leurs compétences au fil de l'eau, parce que la vente, c'est un métier dans lequel on peut toujours progresser. C'est ce qui est bien d'ailleurs dans ce métier-là, on peut toujours s'améliorer. Mais pour autant, il faut être sensible aux compétences que j'ai besoin d'avoir dans mon équipe et les compétences que j'ai besoin d'entretenir. Donc, il faut avoir des temps où on fait le point sur la compétence du commercial et où on le challenge un peu, ou alors on va mettre en place des formations pour lui faire franchir une étape supplémentaire sur un sujet peut-être très précis. D'accord, donc un commercial, c'est pas forcément quelqu'un qui va juste développer les ventes de l'entreprise, c'est plutôt quelqu'un qui va arriver dans une organisation, qui se prête à son arrivée et qui lui met à disposition tous les éléments dont il a besoin. Oui. Pour être efficace, en d'autres termes, c'est même si on n'a qu'un seul commercial, ça reste un travail d'équipe au niveau de l'entreprise. Oui. Est-ce que vous avez d'autres conseils à proposer aux gens qui nous écoutent sur la fonction commerciale en général? Ne pas avoir peur d'agir, je pense que c'est le premier sujet. J'en ai fait un peu ma baseline, plus que des formations, nous mettons les clients en action. Moi, c'est ce que je vois. On peut mal faire, on peut se tromper, on peut mal faire. Voilà, tout est perfectible. Par contre, on ne peut pas regretter de ne pas avoir fait. Donc, il faut se mettre en action, parce que les résultats viennent de l'action. Donc, s'il y a vraiment un conseil, s'il y a un conseil à garder, c'est faites des actions. Trompez-vous, mais faites des actions. Parce que quand vous faites des actions, on pourra toujours les améliorer. Quand on fait pas d'action, il n'y a pas grand-chose à améliorer.
Et alors, si on voulait bénéficier de vos conseils en direct et engager une prestation avec vous, où est-ce qu'on peut vous trouver? Alors, j'ai un site internet, sptraining.fr. On peut appeler Erwan au MEDEF aussi, puisqu'il a mes coordonnées. Si on me trouve pas sur LinkedIn, franchement, on le fait exprès. Vraiment, hein, vraiment, on le fait exprès. Donc, on peut assez facilement trouver mes coordonnées. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, Stéphane, d'avoir été avec nous et d'avoir partagé quelques bons conseils sur ce sujet de la fonction commerciale. Merci à tous de nous avoir suivis dans l'écho des Yvelines et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.